cadeau du destin. Dans le vaste paysage de la vie, il y a une admiration profonde qui habite mon cœur pour toutes les femmes qui ont le privilège de donner naissance. Vous portez en vous une richesse inestimable, un trésor qui transcende les richesses matérielles. Vous êtes bénis d'avoir créé la vie, de guider ces êtres fragiles à travers ce monde complexe. Votre chemin est pavé de joies ineffables et de défis insondables, mais votre don, c'est le plus grand des trésors. Pourtant, pour celles d'entre nous qui n'ont pas été bénies de cette même opportunité, la douleur qui en découle est profonde, presque palpable. Mais dans cette douleur, il y a toujours un espoir qui brille, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Laissez-moi vous partager mon histoire, un récit de lutte, de désir et finalement de réalisation. C'est l'histoire de mon chemin vers la maternité. Comment j'ai trouvé la lumière dans l'ombre et comment j'ai enfin tenu mon précieux fils dans mes bras. Je suis Mira. Après 15 ans de mariage, notre maison restait vide de rires d'enfants. Nous avons tout tenté, mais chaque échec était comme un coup de poignard dans mon cœur déjà meurtri. Voir d'autres femmes, radieuses, avec leurs enfants, suscitait en moi un mélange d'envie et de jalousie. Parfois, dans l'obscurité de la nuit, je me demandais si je méritais même le titre de femme. Pourquoi cette injustice divine s'abattait-elle sur moi, me privant de la plus belle des bénédictions? La douleur a fini par m'engloutir, m'entraînant dans un tourbillon de désespoir. Chaque nuit, mes larmes arrosaient les draps comme un torrent inarrêtable. Mon mari, voyant ma détresse, tentait de me réconforter. « Chérie, pourquoi tant de larmes? Notre amour ne suffit-il pas? Peut-être que notre destin est différent. Regarde autour de nous. Le monde est vaste et plein de merveilles. Sans enfants, nous pourrions explorer chaque coin, découvrir des trésors que nous n'avons jamais imaginés. » Mais malgré ces mots doux, mes pleurs persistaient, insatiables. Et un soir, excédé, mon mari a laissé échapper sa frustration. « Quand arrêteras-tu de pleurer? Je ne supporte plus de te voir ainsi. Tu ne réalises pas combien ta tristesse me pèse. Je ne peux plus vivre dans ce climat de désespoir. Si tu m'aimes, je t'en supplie, arrête. Je suis triste aussi, mais à force, tu te rends malade. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, tu sais. Peut-être qu'en partageant ton fardeau avec d'autres femmes, dans la même situation, tu trouveras un peu de réconfort. » Il avait raison, mais je ne connaissais personne qui partageait ma douleur. Toutes les femmes de mon entourage semblaient comblées par la grâce d'avoir des enfants. Un jour, le poids de mon fardeau devenait trop lourd, alors j'ai partagé mes tourments avec une collègue de travail. Ces mots étaient comme des rayons de soleil à travers les nuages sombres de ma détresse. Elle m'a murmuré de ne pas abandonner l'espoir, de considérer l'adoption comme une voie vers la réalisation de mon rêve d'avoir un enfant. Elle m'a partagé l'histoire de ses amies, des femmes comme moi, en proie à la même souffrance. Lorsqu'elles ont ouvert leur foyer à un enfant adopté, un miracle s'est produit. Leurs vies ont été transformées, comme si cet enfant avait été la clé magique pour déverrouiller leur cœur, effaçant toute trace de douleur et de chagrin. C'était comme si chaque sourire, chaque éclat de rire de cet enfant avait le pouvoir de guérir les blessures invisibles de leur âme. Ce soir-là, je me suis empressée de partager cette conversation avec mon mari, mon cœur débordant d'émotions contradictoires. L'idée d'adopter semblait une bouée de sauvetage dans notre océan de désirs inassouvis. Pourtant, son visage portait l'ombre des doutes et des craintes. D'une voix hésitante, il me confia. « Je ne sais pas trop. Tu vois, il y a ce cousin. Il a adopté 2 enfants en Thaïlande. Mais après, ils ont grandi et ils ont pris des chemins difficiles. Ils ont tourné le dos à leurs parents, menant une vie compliquée. C'étaient vraiment des enfants difficiles, peut-être même à cause de leur gènes, car on ne sait pas grand-chose sur leurs origines. La dernière fois que j'ai croisé ce cousin, il regrettait vraiment d'avoir pris cette décision d'adoption. C'est pour cela que je suis un peu réticent. Si nous n'avons pas de chance, nous pourrions nous retrouver avec un enfant difficile qui ne ferait que rendre notre vie encore plus compliquée. » Malgré ces réticences, je savais que ce désir d'adoption ne pouvait être ignoré. Mon cœur battait avec une force nouvelle, portée par l'espoir et le désir ardent de fonder une famille. Je lui ai dit « Je comprends tes inquiétudes, mais je ne peux pas m'empêcher d'espérer. Je sais que nous avons tous les deux ce désir profond d'être parents. Nous devons tenter notre chance, au moins une fois. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se présentent à nous. » Après de longues semaines de réflexion, nous avons enfin trouvé le courage de prendre une décision qui allait bouleverser nos vies à jamais, chercher un enfant à adopter. Mon cœur palpitait d'excitation et d'appréhension à l'idée de commencer ce voyage vers l'inconnu.
mon mari, suggéra de consulter nos proches avant de nous lancer dans cette grande aventure. Mais mes émotions, en ébullition, m'ont poussé à lui faire comprendre que cette décision nous appartenait. C'était notre voyage, notre rêve à réaliser, et nous seuls avions le pouvoir de le concrétiser. Dans les jours qui ont suivi, nous avons franchi les portes d'un organisme agréé pour l'adoption, cherchant désespérément des réponses à nos questions brûlantes. Là, face à un monde de paperasse et de règlements, nos cœurs étaient remplis d'un mélange d'appréhension et d'espoir. Après de longues discussions et des nuits d'insomnie à peser le pour et le contre, nous avons finalement opté pour une adoption internationale. Remplissant des formulaires, rassemblant des pièces, nous avons soumis notre dossier, priant silencieusement pour un miracle. Les mois ont passé, et puis, enfin, une réponse est arrivée. Un petit garçon de 6 mois, attendant quelque part dans un pays lointain, était prêt à devenir notre enfant. Le cœur empli d'une émotion indescriptible, nous avons pris le premier vol vers cet ailleurs inconnu, portant nos espoirs et nos rêves dans nos bagages. Lorsque nos yeux ont rencontré les siens pour la première fois, c'était comme si le temps s'était arrêté. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne puisse plus tenir dans ma poitrine. À travers mes larmes de joie, j'ai murmuré à mon mari que c'était lui, que c'était cet enfant que nous devions adopter. Après de multiples visites pour que l'enfant puisse s'habituer à nous, il nous a fallu attendre 1 an avant de pouvoir enfin ramener chez nous ce petit garçon que nous avons choisi d'appeler Victor. L'émotion nous submergeait alors que nous le tenions enfin dans nos bras. Une bouffée de bonheur intense enveloppant chaque instant passait à ses côtés. Chaque pleur de Victor était une alarme à laquelle nous accourions, prêts à apaiser ses peines et ses craintes. Lorsque la maladie le frappait, même un simple rhume ou une fièvre légère, nous le conduisions immédiatement chez notre médecin, ne laissant aucun doute quant à notre dévouement envers son bien-être. Je me souviens m'être souvent senti gêné de l'abondance de nos visites chez les médecins, craignant que notre insistance ne fatigue le praticien. Mais chaque geste, chaque effort était dicté par un amour indéfectible pour ce petit être qui avait conquis nos cœurs. L'arrivée du jour tant redouté, où Victor devait franchir les portes de l'école, a été un moment chargé d'angoisse pour nous. Après l'avoir déposé devant l'école, notre anxiété s'est transformée en une attente fiévreuse, scrutant le moindre appel de la maîtresse, cherchant un signe rassurant quant à son adaptation. Les appels de l'école annonçant la maladie de Victor étaient autant de déclencheurs de notre inquiétude parentale. Je tentais souvent de rassurer mon mari en lui disant qu'il n'avait pas besoin de quitter son travail, que j'étais déjà là pour le récupérer. Mais il refusait catégoriquement, insistant sur le fait que son anxiété en tant que père était aussi grande que la mienne. Chaque pas de Victor, chaque épreuve, était autant de moments où notre amour et notre dévotion pour lui se manifestaient avec une intensité bouleversante. En grandissant, Victor est devenu un petit garçon, empreint de bienveillance et d'attachement. Chaque soir, en franchissant le seuil de la maison après l'école, il nous couvrait de mots doux. « Vous m'avez tellement manqué, je vous aime, papa, maman. » À un si jeune âge, il semblait déjà si mature, si conscient de l'amour qui nous liait. Un souvenir en particulier reste gravé dans ma mémoire, l'anniversaire d'un de ses camarades de classe. Ce jour-là, chaque enfant recevait un cupcake, mais au lieu de le dévorer comme ses camarades, Victor a choisi de le garder précieusement. Quand sa maîtresse lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu avec une tendresse infinie. « Je veux le partager avec mes parents, parce que je les aime tellement. Si je le mangeais tout seul, je ne serais pas heureux. » Lorsque son père l'a ramené à la maison, après l'école, Victor s'est précipité vers moi, le visage rayonnant d'excitation. « Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. C'était l'anniversaire d'un de mes copains. Et il a apporté des cupcakes pour tout le monde. Regarde, j'ai gardé le mien parce que je veux le partager avec vous. Je ne veux pas le manger tout seul. Je veux qu'on le déguste ensemble parce que je vous aime tellement et je sais que vous m'aimez aussi. » Les mots de Victor ont touché une corde sensible dans mon cœur de mère et j'ai senti des larmes d'émotion monter irrésistiblement. C'était une démonstration pure et simple de l'amour inconditionnel que notre fils nous portait. Victor s'est ensuite tourné vers son père, lui tendant le cupcake avec un sourire lumineux. « Papa, pourrais-tu le couper en 3 morceaux, s'il te plaît? Un pour toi, un pour maman et un pour moi. » Mon mari a également été profondément touché par cette attention chaleureuse de notre fils. Après avoir partagé ce petit gâteau, Victor nous a observés avec impatience, attendant que nous dégustions notre part. « Allez, vous devez le manger !» nous a-t-il encouragés avec enthousiasme. Et lorsque nous avons savouré ce bout de gâteau,
Victor a pris sa part avec un sourire radieux, le bonheur brillant dans ses yeux. À l'adolescence, Victor continuait de veiller sur nous avec une tendresse infinie. Malgré son jeune âge, il se proposait toujours pour nous aider, portant les lourdes charges à notre place, ne supportant pas de nous voir fatigués. Son amour pour nous était aussi grand que sa taille, et chaque geste, chaque attention était empreint de cette même bienveillance qui avait toujours caractérisé notre fils bien-aimé. Lors de sa dernière année au lycée, Victor s'est approché de moi un soir, l'expression grave sur son visage. « Maman, j'aimerais faire des études en pharmacie pour devenir docteur en pharmacie. Mais tu vois, la fac de médecine est très loin d'ici, et je crains de vous manquer énormément. » Mon cœur de mère se serrait à l'idée de le voir partir si loin, mais je lui ai assuré de ne pas s'inquiéter pour nous. Je lui ai dit, « Tu dois penser à toi en premier lieu. En tant que parents, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te soutenir. » Pourtant, Victor a insisté pour ne pas être un fardeau financier supplémentaire pour nous, conscient de nos propres efforts. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a murmuré qu'il ne voulait pas être un fardeau financier pour nous. Ces paroles ont touché mon cœur de mère, faisant naître un mélange complexe d'orgueil et de tristesse. Il m'a dit, « Vous travaillez déjà tellement dur. Je ne veux pas que vous tombiez malade à cause de moi. Je trouverai un travail en parallèle pour subvenir à mes besoins. » Sa résolution m'a ému aux larmes. C'était comme si, en un instant, il avait pris sur lui le poids du monde pour nous épargner. Le jour de son départ pour l'université, mes larmes étaient incontrôlables, mais Victor m'a réconforté en me disant « Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Ce ne sont que 5 ou 6 ans. Une fois mes études terminées, je reviendrai vivre avec vous. Je me marierai et je prendrai soin de vous. Je sais que ce sera difficile, mais je suis votre seul fils et je veux vous rendre fier pour tout l'amour que vous m'avez donné. » Pendant sa première année à l'université, son absence était palpable. Il ne rentrait que brièvement pendant les vacances, mais chaque moment passé avec lui était précieux. Il cherchait toujours à nous aider, à soulager nos fardeaux. « Maman, papa, si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, dites-le moi, car je vais bientôt retourner à la fac. » nous disait-il avec sollicitude. Et il était là, aidant son père à bricoler, m'assistant à porter des charges lourdes, nous montrant à quel point son amour et son dévouement étaient inébranlables. Les mots de réconfort et de joie de notre entourage ont apporté une lueur d'espoir dans nos cœurs. Le regard bienveillant de notre famille reflétait notre propre émerveillement face à la bonté de notre fils. Leurs paroles d'encouragement ont renforcé notre conviction que nous avions pris la bonne décision en adoptant cet enfant. Leur soutien inconditionnel était une source de réconfort, une confirmation que nous étions véritablement bénis par le bonheur d'avoir un fils aussi aimant. Cette année 2024 sera la dernière année d'études de notre fils. Une multitude d'émotions nous envahit, la fierté, la joie, mais aussi une pointe de nostalgie s'entremêle dans nos cœurs. Je voulais vous partager notre parcours, dans l'espoir qu'il puisse inspirer d'autres couples qui se trouvent dans la même situation que nous. Il est vrai que notre douleur, nos luttes intérieures ne sont pas toujours visibles aux yeux des autres. Mais au milieu de cette obscurité, il reste toujours un espoir, un chemin tracé spécialement pour nous. Je me souviens encore du jour où nous avons accueilli Victor dans notre famille. C'était comme si cette douleur lancinante qui avait habité mon cœur s'était enfin dissipée, laissant place à une chaleur réconfortante. À tous ceux qui traversent des épreuves similaires, je veux dire, ne perdez jamais espoir. Osez embrasser cette voie de l'adoption, car même dans les moments les plus sombres, l'amour a le pouvoir de guérir et de transformer. Si vous savez donner tout votre amour à cet enfant, alors soyez certain qu'il vous rendra cet amour au centuple.